Salut Maros. Salut Maros. Épisode 9. Salut Maros. Salut les petites Russes. Hello. Écoutez, nous avons un invité d'honneur. Un invité, en tout cas que j'aime énormément. Legendary. Nous allons accueillir Extraordinary. avec nous Soa. The Muse. On est ravis de t'avoir, chérie. Bah merci de m'inviter, c'est super cool. Who are you? Qui es-tu? Kimunu Ah là là. Senti. Santi. Je suis la reine Santi. Non, je sais pas. Comment me présenter? Je suis artiste. Je suis Ouais. artiste, on va dire ça comme ça. J'essaie de toucher à tout ce que je peux toucher, tout ce qui se présente devant moi et tout ce qui peut. Il y a des choses qui se présentent devant moi et je me dis bon, si je me sens capable de le faire, je le fais. Donc aujourd'hui, on va dire que je suis un peu femme, homme, orchestre, en bail comme ça. J'essaie Ok. de toucher à tout, quoi. Rien ne m'arrête en Un tout couple cas. suisse quoi. Ah bah non, pas suisse. Dernièrement, j'ai vu que tu étais dans une pièce. Ouais, Ok. de danse contemporaine, c'est ça? C'est ça? Ouais, avec Nina Santes qui s'appelle République Zombie. Waouh. Ouais. Ça a l'air trop canon. Ouais, République Zombie, en fait, c'est une pièce de danse contemporaine, mais pas juste danse, il y a aussi du son, on travaille beaucoup sur le son, sur l'idée du zombie qu'on peut avoir, mais surtout sur l'aliénation. Tu vois, quand t'es aliéné et tout ça. Donc en fait, ça nous concerne un peu chaque interprète qui a dans cette pièce. On parle aussi de la disparition, si on a déjà perdu quelqu'un de proche dans notre vie. Donc il y a tout un truc autour de ça, beaucoup de jeux de lumière aussi, tu sais, le côté un peu zombie qui est un peu vidé de tout, qui est contrôlé par quelque chose, la faim. Donc on travaille un peu sur ça, sur la marche aussi, on a travaillé sur ce qu'on appelle des martelets dans tout ce qui est tango et tout ça, Ok. et tout ce qui est flamenco aussi. Tu vois, tous les mouvements de pas que tu peux avoir, on a énormément travaillé sur C'est ça. très bestial. Ah ouais, pas c'est pas bestial, c'est mais terrestre, c'est ouais. instinctif. Tu vois, Ouais. ces danses-là sont très intuitives. Et Ouais. J'aime beaucoup. Et en fait, on a travaillé sur ça pour justement te faire un peu te rappeler la démarche qu'on peut avoir chez le zombie, tu vois, la démarche qu'ils ont en gros qui fait... Oh, Walking Dead. Genre Walking Dead. Ouais, exactement. Donc nous on travaille aussi sur ce son-là, c'est comment il se multiplie, qu'est-ce qu'il devient et tout ça. Donc il y a toute une étude autour de ça. Et Nina Santé c'est assez forte pour partir en profondeur. Parce que quand on entend danse contemporaine, on pense à un truc un peu trop perché. Ouais. Mais là justement elle arrive à bien te faire ressentir quelque chose. Que le tu public l'aimes ou soit pas. là Ouais, face ouais. à une sorte de trame, que tu comprennes, que tu te Totalement. dises pas Et il est c'est avec l'amour nous, alors que la personne est en train de faire. Ouais, exactement. Non, on n'est Non, pas dans un truc. pas d'allégorie, comme ça, non. Nani? Pas trop intellectuel non plus. Et Juste instinctif. moi, on me demande souvent, ouais, mais comment tu fais pour trouver tes contacts? Comment tu fais pour trouver tes spectacles, tes projets, tout ça, machin. Alors, comment tu fais? Bah moi ça s'est vraiment passé par des rencontres en fait. J'ai vraiment eu des rencontres. Si tu veux, Nina, elle m'a vu jouer. J'étais dans un spectacle de burlesque, d'effeuillage. J'étais en train de m'effeuiller et j'avais des nippies, des cache-tétons en feuilles de cannabis avec un string en feuille de cannabis. Et quand j'enlevais le string, si tu veux, et à ce moment-là, pouf, une petite couille est sortie. Hein, donc j'ai fait un sort de turn around, Clac, tac, tac, clac. nana. Et après, elle m'a contacté pour me dire écoute, je suis intéressé de travailler avec toi. Donc au début, je pensais que c'était une blague. Hein. Et non, en fait, ça fait bientôt 5 ans qu'on bosse ensemble. C'est cool. Donc, Bon, attends. vas-y. Oh, commençons par le début. Oui, Hmm. Parce début, que là, vous êtes, donc, allé vous êtes parti. C'est pardon. Vous êtes mais il parti, fallait en parler, là. Il fallait rentrer dans Who une... is Soa the Muse? D'où vient-elle? Quel est son background? Mon Dieu. Voilà. Alors, Let's start from there. ouais, alors pour faire court, je suis né à Aulnay-sous-Bois, dans le 93. À 15 ans, je suis parti en Martinique parce que mon père voulait retrouver ses racines. Je dis vraiment comme il le dit. Donc je l'ai suivi. Donc j'étais aussi, il faut savoir, gothique. J'ai passé un moment où j'étais gothique, je sais pas trop pourquoi, mais en fait si, je pense que j'ai toujours voulu essayer de sortir du moule, parce que c'était compliqué pour moi de rentrer dans... Déjà que je savais que j'étais pas comme les autres, donc il me fallait vraiment que ça soit visuel, donc il me fallait avoir un style qui me différencie de tous les autres en fait. Et du coup je suis arrivé en Martinique à 15 ans, où je savais pas trop ce que je faisais, je pense que j'étais un peu lost. Si t'arrives là, t'es en pleine crise d'ado, on te fait comprendre, genre on t'appelle Bounty, on sait même pas ce que t'es. Si tu veux, ma sexualité n'était même pas encore le sujet, c'était plutôt mon look. Donc ça m'a sauvé pendant quelques années. Et puis après, on s'est rendu compte que la Soso, elle est pas comme tout le monde, hein. Donc voilà, elle fait partie du clan des Makoumets. Et donc du coup, après, j'ai rencontré justement un metteur en scène qui s'appelle Yojoanie Medina.
Du coup je suis rentré dans sa compagnie où j'ai rencontré Annabelle Landron, Matt Fédé, Bruno Durivo, Ricardo Miranda, enfin bref. Nelson Mandel, c'est ça? Ouais. C'est ça ouais, exactement. Donc du coup je faisais un peu partie, j'ai réussi à un peu rentrer dans la compagnie de théâtre martiniquaise qui était un peu en mode... Tu vois, c'était un peu... tu bossais et c'est vraiment des techniques que moi j'ai gardées, c'est-à-dire que hier encore je jouais, mes échauffements et tout ça, tu gardes quoi, physique, totalement un échauffement ultra physique, et il y avait aussi ce côté de la mise en danger. Yojon, il avait toujours ce truc un peu, il aimait mettre un peu ses interprètes en danger, mais je mets de gros guillemets là-dessus, tu vois. C'est bon, hein. Ça sirop de gingembre. Ouais, c'est bien, ça réchauffe. Voilà, ça réchauffe le cœur, la gorge, en dedans. Voilà, nettoyer tout ça, c'est ma vie. Tout ça, hein. Ah, il y a des choses coulées Si vous t'es ça. T'as fait un gros buzz pendant le confinement. Ouais, un gros buzz, vous avez sûrement dû l'avoir. Peut-être, ouais. Ça, je raconte, c'est ça? Ouais. Alors en fait, si tu veux, étant donné que le confinement venait d'arriver, j'ai vu quelques vidéos sortir, je me suis dit bon moi je vais faire une vidéo, surtout que moi j'aime beaucoup me maquiller, tu vois, j'adore ça, j'ai une fascination pour ça. Enfin, j'aime bien me voir faire sortir une féminité mais qui est différente, il y a un kiff autour de ça, et donc du coup je me maquille et tout, et puis je me dis vas-y je vais faire une vidéo. Dans cette vidéo je dis que je suis en train de pleurer, mais wesh, mais je pleure, mais je fais exprès, ça se voit quoi. Surtout qu'à la fin de la vidéo, je rigole. Je dis que je vais... Un asticot dans la pêche. Okay, mais je rigole à la fin. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une personne a pris cette vidéo-là, à mon insu, a coupé la vidéo avant que je rigole, et a envoyé ça dans les sortes de trucs WhatsApp anti-et tout, donc ça a fait le tour. Et il y a des mecs qui pensaient que j'étais une femme cis, et du coup ça s'est passé comme ça, et je recevais des messages, un de mes plans pêche. Je dis écoute, il y a une vidéo de toi qui tourne, je suis en mode... Ouais, quelle vidéo? On sait que quand on t'a dit on était ça, combien on est quelle date? C'est pas pour le carnaval. Merci. C'était pas ça. Donc, bon oui, voilà. Alors, voilà. Par rapport à tout ça, en soi, j'ai vu aussi beaucoup d'autres vidéos où tu faisais le buzz et tout sur ton émission. Sur Paris Première, vous avez reçu Joey Star. On a reçu Joey Star. Vous avez pire, tu as twerké devant Joey Star. J'ai twerké devant Joey Star. Putain, c'était un truc qu'il fallait que c'était écrit dans ma guest list, genre en mode twerké devant Joey Star, et Joey Star qui me regarde en sirotant son rhum, ou non, c'était un whisky qu'il avait, en sirotant son whisky. On avait très peur de le recevoir, beaucoup. On était surtout que la prod aussi nous disait, tu sais, Joey Star il est imprévisible, baby. Et on était en mode, mais ça reste quand même. C'est bon, le mec il a plus de 50 balais maintenant, ça va, il s'est calmé quand même, tu vois. Et Steve dans cette émission, c'est que il essaye peut-être de, tu vois. Donc non, en fait c'était génial. Tu as ce que tu disais quand tu te maquilles, faire ressortir cette féminité en toi que tu aimes voir et tout. Là, effectivement, dans ces émissions-là et tout, tu es perruqué, tu es maquillé, tu as un personnage, c'est ça, c'est vraiment un personnage que tu crées. Donc, il est Soa de Muse. Ouais. Mais tes inspirations viennent d'où? Est-ce que... Moi, tu me dis si je me trompe, mais je te caractérise pas comme une drague. Je suis pas, non. Voilà. C'est très compliqué, ouais. C'est très... Pour moi, t'es un performeur, t'es un artiste. Ce que tu as dit, tu es un artiste à part entière et tout ça. Maintenant, tout ce que tu fais pour moi, ce sont des performances. Et j'ai à chaque fois l'ami que je connais, que je vois, parce que pour moi, tu allies vraiment des choses très personnelles, très intimes de toi, que tu mets de façon hyper intense. Lake, on a pleuré, je me souviens d'une de tes performances. Seigneur, c'était au Cabaret de Paris. Au Café de Paris. Au Café de Paris, pas le cabaret. Au Café de Paris. Et où il fait un super spectacle avec Miss Manly. Miss Manly. Exactement. Donc on va vous mettre le lien pour aller le voir parce que sincèrement ça vaut carrément le détour. Et tu faisais, alors je me rappelle plus de la chanson. C'est Love Is Gone, non? Ouais. Tu m'en as reparlé. Ouais, Love Is Gone, et c'était Mon mec m'a quitté. Ouais, oui, non, mais c'était ça. Et là, je suis là et je suis assis et je regarde la perfo et je suis en mode genre... Elle est pas en train de jouer. Du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que tu arrives vraiment à mettre de quelque chose de très personnel et tout ça, à le sublimer dans ton art et tout. Et jusqu'à quel point, voilà, tes inspirations vont pour
faire toutes ces performances? En fait, le truc, c'est que Soa de Muse, ça n'a pas été. C'est pas un personnage. Hein. Parce que si tu veux, on va dire que je suis multiplié. Je suis comme ma version plus. Comme ça que moi je me définis. Mais après, c'est pas une personnalité que j'ai trouvée, où je me suis inspiré d'une ou telle personne. C'est vraiment ce que je suis, en fait. Et ça arrivait. C'était un moment, je me posais même la question sur mon genre, parce que ça devenait. Je me sentais libre, en fait. Sur scène, moi, je suis libre. C'est vraiment, je peux pas faire autre chose que ça, tu vois. Je suis intermittente. Ouais, ok, intermittente du spectacle, t'as le statut. Mais en soi, je sais faire que ça. Et je me sens totalement sincère, surtout quand je monte sur scène. Je suis dans toute ma flamboyance, mais c'est une flamboyance qui, c'est comme la catharsis, quoi. C'est vraiment l'effet que l'énergie je reçois du public qui me demande, qui me donne l'énergie de me développer encore plus, tu vois. Je vais pas en mode, ouais, moi je sais faire ça, quelqu'un prend une photo de moi, j'en ai rien à foutre et puis bye. Non, j'ai besoin de briser le 4e mur qu'on peut avoir dans le théâtre, même parfois dans la danse contemporaine, tu vois. Il me faut le briser pour sentir l'énergie que j'ai en face de moi pour m'en nourrir, quoi. Exactement. Ce que j'essayais de dire, c'est que les drags, tout ça, c'était pas encore. C'était pas encore là. On voyait déjà des drags au Queen, mais pour moi, c'était des créatures. Elles étaient vraiment dans des endroits bien spécifiques. Ouais. Et après, le Marais aussi s'est dit, ah bon, on va quand même les faire venir. Donc là, et j'ai vu une effervescence où, ouais, j'ai vu quelques drags arriver. Est-ce que c'est pas grâce à Mama Ru? Bien sûr que RuPaul Drag Race est arrivé et ça fait. Les drag queens, tu peux être ça, mais les drag queens, en tout cas en France, elles sont là depuis depuis le cabaret, tu vois. Ouais, sauf qu'on n'a jamais réussi à faire monter ça. Je sais pas pourquoi. Elles étaient vraiment fermées dans. Tu les vois plus dans un cabaret, chez Madame Arthur, chez Michou. Tu vois, dans tout ce milieu-là où tu vas dire, si tu parles de drag français, direct tu vas dire chez Michou, chez Madame Arthur. Même plus chez Michou, parce qu'il y a ce côté un peu. Michou, c'est pas différent. C'est transformisme. C'est du transformisme. Ouais. Mais c'est l'une des branches du drag, en tout cas. Ouais. C'est comme ça c'est lié au drag, c'est grâce au cabaret, transformisme, et après il y a des drag queens qui sont arrivés, tu vois. Mais oui, Mama Ru a permis aux hétéros de kiffer les gays. C'est ça, et de toucher un peu large public aussi, tu vois. Ouais, bien qui n'avait pas forcément accès à ça, parce que quand tu entends des drag queens, c'est sûr qu'il y en a qui réagissent en mode ah non, mais moi je vais pas faire. J'ai pas imité Mireille Mathieu par exemple. Toi, dans ta vie, tu continues, tu es sur différents styles artistiques et tout, et maintenant, on fait appel à toi. On va vers toi, tu continues de chercher un petit peu. Non, c'est en fait, si tu veux, ça c'est vraiment fait. J'ai eu la chance de, déjà dans le burlesque, j'étais là, on n'était pas 10 000 personnes noires à faire du burlesque. Il n'y en a pas 10 000 en France, on va pas se mentir. Allez, je pouvais compter à l'époque, on était quoi, 3 avec Bria Scott Backley, Loulou Champagne, Foufou d'Absinthe et moi, tu vois. Donc c'était un peu une blague tournante, donc du coup, on était déjà en train de venir me chercher. Et après, la danse contemporaine aussi, mais si tu veux, j'ai pas vraiment... je suis pas allé chercher vraiment dans les cabarets, c'est juste parce que vraiment j'avais des connexions. Je connaissais un tel, il me dit ouais, on cherche une telle personne et tout ce que tu veux essayer. Bah ok, je sais pas si quand je suis rentré chez Madame Arthur, je savais pas chanter. Enfin, c'était pas mon délire de chanter. Moi j'étais juste en train de faire du burlesque, me foutre à poil et puis voilà, ça m'allait très bien. Et en fait, on m'a dit est-ce que tu veux chanter? J'ai fait ok, allons-y, et après c'est parti comme ça, et ainsi de suite. C'est vraiment comme ça que ça s'est produit pour moi. Émotionnellement, sentimentalement, tu es plus branché blanc, parce que... Je sais pas, attends. J'ai pas compris qu'elle a dit ça. On a vu mes virages en choix. Messieurs, mon Dieu, le virage est violent, ma fille. Non, j'ai juste rencontré un mec qui, pour une fois dans ma sombre vie, se révèle en fait être un mec ultra intéressant. Et non, c'est cool. Après, c'est vrai que c'était pas du tout mon... Si, il me plaît, mais de base, j'aurais jamais calculé un mec comme ça. C'est un mec blanc, métis marocain, qui vient du Havre. Enfin bref, c'est tout un truc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est au-delà de ça. C'est juste que c'est une personne qui, quand on se regarde dans les yeux, il est pas en train de baisser les yeux, genre, ou regardez, si on marche dans la rue, il est pas en train de regarder. Il en a rien à foutre, au contraire. Il me voit, genre, et moi je le vois aussi. Donc tu dis, pour une fois, t'as un... Quel âge t'as, tu vois? Il y en a d'autres, hein, mais... Lui, il va pas te faire un lip sync en mode quand tu as Love is gone. Quand tu viens te faire larguer Love is gone. Love is gone. Ah, cool. Ouais. C'est un cœur pris. Ouais, c'est un cœur pris. Très pris. Le cœur, oui, le cœur est pris. Merci. Je pensais qu'elle allait dire autre chose. Je n'avais même pas besoin de parler, ma fille. Nous sommes des personnes libres, hein. Et put the ring on it. Hello les petites grosses.
Bon, alors, j'espère que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas à faire un petit like et à vous abonner. Bisous.